السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم وأسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ryan, subhanallah, subhanallah, ce qui est passé à ce petit ange marocain, Ryan, que beaucoup de monde ignore. Il croit qu'il est tombé et que son corps est cassé et qu'il a souffert. Astaghfirullah al-Azim. À nos yeux, aux yeux des gens qui ne regardent pas avec leur cœur, qui n'ont pas de connexion avec la présence divine, qui n'ont pas des voiles qui s'ouvrent pour connaître les secrets de la sagesse divine, ils vont voir que la souffrance. Astaghfirullah. Ça, le manque de religion et le manque de connaissance de l'au-delà et le passage entre cette vie dunya au monde de Barzakh, le monde avant la fin des temps, le monde entre cette vie et la naissance, le vrai commencement de notre vie réelle qui est l'éternité. Cette vie, c'est les rêves, c'est les illusions, ce n'est pas la réalité. C'est un passage qu'il faut se préparer pour aller au monde de Barzakh, et après le monde de Barzakh, à l'éternité, au paradis chez lui subhanahu wa ta'ala. J'étais touché par
ce qui est passé à ce petit ange Ryan de 5 ans. Il a la même âge que mon fils. Subhanallah. Ça m'a augmenté ma foi, ça m'a donné et rajouté plus d'amour à mes enfants. Subhanallah. Comme j'ai dit, les gens croient que le petit Ryan, il a vécu la souffrance. Je vous ai dit, je me suis connecté spirituellement après mes recherches spirituelles et aussi physiques de ce qui est passé pour soulager et augmenter la foi des gens. Peut-être si cette vidéo arrivera à ses parents, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rahim, il est Rahman, il est la miséricorde, il est la source de la miséricorde, il est les océans de miséricorde, les océans d'amour, les océans de sagesse, les océans de la subtilité. Il est plus Rahim, miséricordieux, que vous parents, servez-vous. Est-ce que vous pensez que votre père à vous, ou votre mère, va vous prendre et vous jeter dans un puits pour que vous soyez cassés? Votre corps, votre petit corps sera cassé. Vous croyez que c'est ça, sa miséricorde de votre père? Aucun père ni mère fera ça. Allah subhanahu wa ta'ala le fera. Je vous donne un secret. Et wallah al-adim, c'est parmi les secrets spirituels à le connaître. Sachez que n'importe qui passe de cette vie à l'au-delà, au moment de n'importe quelle fin, à lui, quelle que soit tragédie, à nos yeux, on le voit c'est une tragédie, c'est une choc, c'est une catastrophe, sa mort. C'est uniquement à nos yeux. Mais la personne qui a vécu cet incident n'a rien souffert. Entre les 2-3 secondes avant l'accident de voiture, ou de brûlure, ou de noyade, ou d'une chute, de combien d'étages, pendant la chute, l'âme de cette personne sort par la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne souffrira de rien du tout. Il continue à voir la scène. Il voit les gens pleurer. Et cette âme vient à ses parents ou à ses amis ou les gens qui se rassemblent. Il dit: mais qu'est-ce que vous faites? Je suis bien. Je suis là. Qu'est-ce que vous avez? Je suis bien, moi. Il n'a pas de peur ni souffrance. Après, il se rend compte que personne ne l'écoute. Tout le monde va passer par ça. On a peur de la mort. Mais non. Wallahi al-adim, si vous avancez spirituellement, vous allez souhaiter et rencontrer cette mort. Le passage à la vraie vie, c'est la vraie naissance. C'est ouvrir une porte et fermer une porte. Fermer la porte de dunya, qu'on appelle ça la mort, mais en fait c'est la vraie vie. La mort, ce mot, ce n'est pas la mort, c'est la vie. C'est le début, le commencement de votre naissance. C'est votre première journée de naissance quand tu meurs. Je reviens à l'histoire de l'ange de Shahid, de le plus honoré parmi les enfants, le petit Ryan, subhanallah.
Il a vu la chute. Quand il a glissé, il a vu la chute. Il a senti uniquement la chute. Après, son âme est sortie. Il n'a vu qu'aucune douleur, ni souffrance, ni peur, ni inquiétude. Il était même protégé de voir la scène qui suit. Car directement, il se trouvait tout là-haut et Allah, par son rahma, il a amené les enfants de paradis pour que Ryan écoute des rires, des chants, des enfants qui jouent. Il faisait à droite, à gauche. Après, il se rendait compte qu'ils sont tout là-haut. Ils volent comme des oiseaux au paradis. Ils jouent, ils se poussent, ils rigolent avec une lumière. Et lui aussi était pareil. Et tous, ils l'entendaient la main. Ils l'ont dit, Ryan, viens nous rejoindre. Lui, il a dit, je ne peux pas voler. Ils l'ont dit, non, c'est faux. Maintenant, tu peux voler. Il est allé le rejoindre. Plein d'amour. Le vrai amour. Il a goûté le vrai amour. On ne parle pas de l'amour de papa ou l'amour de maman. Ça n'a rien à voir, les sentiments, l'au-delà. L'amour qu'Allah a créé, il l'a senti à 100%. Vous pouvez doubler cet amour qu'on a dans cette vie, dans tout l'amour de cette vie, depuis Sayyidina Adam jusqu'à maintenant, de tous les parents, de tous les amoureux, de tout le bien-être qui existe. Ça ne vaut même pas, ça ne coûte même pas un cire 300 milliards de ce que Ryan est celui qui meurt. Il va sentir. Vous voyez son corps qui bouge. Après il est parti. Ryan, il était déjà séparé de son corps avant la chute. Ça, c'est la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on change notre regard envers le passage à l'autre côté, dans le monde de l'Barzakh. Vous savez, j'ai fait des voyages spirituels. Et parmi les voyages spirituels, une fois, je me suis trouvé au Barzakh. Le monde, comme on peut dire, la salle d'attente. C'est le monde de l'Barzakh. Il y a plusieurs Barzakh. Moi, j'étais dans le 3e, qui est le plus pire. Il y a des mauvais gens dedans. Ils attendent leur jugement pour l'éternité. C'était des gens qui sont destinés à l'enfer. Mais pas l'enfer que vous connaissez. Non. Il y a toujours une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque chose. Subhanahu wa ta'ala. Ryan est content. Il a été accueilli par les anges d'Allah, par tous les orphelins, par tous les enfants à son âge. Chez Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, chez le prophète Ibrahim, c'est lui qui s'occupe des enfants jusqu'à l'arrivée de ses parents, de leurs parents. Subhanallah. Il a été accueilli par les grands-mères, par les grands-pères, qui l'ont aidé à passer à la lumière. La personne, avant son accident de voiture, 2-3 secondes, son âme sort.
son âme sort, il regarde. Il y en a qui décident de regarder la scène, mais en même temps, ils sentent aucune souffrance à ce moment. C'est le moment de départ. Et directement, il va dire, où suis-je? Qu'est-ce que je fais là? S'il était quelqu'un de bien, directement, il va rencontrer quelqu'un le plus proche à lui, qui est décédé. Ou sa maman, ou son père. Mais celui qui a un cheikh spirituel, il sera plus honoré. Car même si tes parents ils étaient déjà là-haut, ils vont être debout, vous allez les voir dans le barzakh. Ils vous regardent toutes les minutes. Et celui qui va prendre le premier pas, c'est ton cheikh spirituel. Car chez Allah, il est plus important que le père biologique. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire l'initiation avec un cheikh, avec un saint. Ils ont ce rôle, cette responsabilité. C'est son cheikh qui va venir l'accueillir dans ce monde. Directement, avant l'incident, avant la mort, avant n'importe, la personne ne souffre de rien du tout. Il verra la scène, il verra tout. Il aura une intelligence et il peut voir que uniquement les saints qui sont arrivés à cette station, qui sont encore dans cette vie, eux, ils ont la même cette station que cette personne recevra après sa mort. Ils ont déjà dans cette vie. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Moutu qabla an tamutu. C'est Coran. Mourrez-vous avant la mort. La première mort, c'est atteindre une station élevée, complète, pour voir avec votre âme, entendre avec votre âme et connaître les secrets de cette vie avec votre âme pour aider le plus possible des gens de l'amener vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les apprendre les bonnes choses qui va amener leur âme devant Allah satisfait de lui et que vous aurez l'éternité. Directement après la mort, la personne regardera 360 degrés. Il ne voit pas qu'au devant. Il comprendra tout. N'importe quelle chose qu'il regarde, quelqu'un, au paradis même, il regarde sur terre, il va regarder n'importe quelle personne, il voit toute son histoire. Tout. Avec un seul regard, il a toutes les infos. Là-haut, il va voir des gens, même lui, il ne les a jamais rencontrés, mais il peut dire, lui, c'est mon père numéro 53. Le 53, grand-père derrière. Nous tous, on peut connaître nos grands-pères, mais à partir de 3 grands-pères derrière, on ne peut pas le connaître. Là-haut, quand vous voyez la folie qui vient t'accueillir, il te donne la bienvenue, tu vas connaître chacun. Tu vas dire, ah lui c'est le grand-père, le derrière-grand-père, 53 de nos grands-pères derrière. Tu vas connaître chacun, avec son nom et prénom, ses secrets, tout. Il y en a quelques-uns après leur mort, ils posent des questions mais quelques secondes. Après directement, il y en a quelqu'un qui le dit, tu es plus vivant, tu es parmi les morts. Il parle avec cette langue que tu es mort et là-bas c'est la dunya. Et là il se rend compte. Et là tout s'ouvre pour lui, toutes les voiles s'ouvrent. Et des autres directement, quand son âme, il comprend tout.
Il regarde l'accident se défiler, il regarde son corps jeté là, et il s'approche à son corps, il essaye de le bouger, il essaye de calmer les gens qui sont autour de son corps, quelle que soit crise cardiaque, quel que soit dans un hôpital, une chute, quel que soit. Il va vivre un amour. Il ne souffre pas, il ne panique pas. Ce qui fait mal à celui qui est parti, le delà, c'est les pleurs de ses parents, les pleurs de ses proches, c'est lui. Ça le fait mal. Car il est bien, il te dit je suis très très bien. Je n'ai pas souffert, je suis bien. Je suis dans l'absolu amour. Et quand j'ai dit amour là-bas, si vous voyez une fleur là-bas au paradis, ce n'est pas comme la fleur d'ici. On ne voit pas les vraies couleurs des choses. Et si vous voyez des choses, mais toujours il y a comme une voile derrière cette couleur. Vous ne le voyez pas clair. Là-bas, vous allez voir les couleurs que vous avez jamais vues dans cette vie. Le blanc, ce n'est pas blanc là-bas. C'est une lumière que vous ne pouvez pas imaginer. Le vert, c'est un vert, c'est comme le vert qui bouge. Et chaque mouvement, il y a un autre vert. C'est comme de l'eau qui bouge, cette couleur. Et chaque couleur, ça te nourrit. Que cette couleur, vous pouvez rester à vie, admirer cette beauté. Le secret de ce couleur, vous restez bouche bée à vie, à l'éternité. Imaginez-vous la nourriture, les plantes, le fruit, votre mari ou votre femme, votre maison, l'honneur là-bas. Quand on dit amour, vous allez sentir chaque atome de vous, il va sentir l'amour. Vous allez être vous-même l'amour. Vous allez plonger dans les océans d'amour. Le vrai amour qu'a créé. Car tout l'amour de cette terre ne représente même pas une goutte dans les océans infinis de le vrai amour. Ou les océans des vrais goûts, les océans des vrais sentiments, les océans de rahma, de miséricorde, de joie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette vie, ce n'est pas le paradis. C'est pour ça qu'on n'a que des petites gouttes. Et malgré ça, alhamdoulilah, on est content. Ce que Allah nous a préparé là-haut, je parle que de barzakh maintenant. Je parle même pas de l'éternité, le paradis. Ça c'est autre chose, il est encore voilé. Mais je vous parle du monde de barzakh, le passage maintenant au barzakh. L'éternité c'est des autres secrets. Le barzakh. Tous les gens qui meurent maintenant, ils attendent dans le barzakh. Comme j'ai dit, il y a plusieurs stations dans le barzakh. Et quand vous entendez de l'enfer, si quelqu'un qui est méchant, son âme, il va être pris pareil, avec une rahma et miséricorde. Mais il va vivre son propre enfer que lui a créé. Car chacun va voir sa vie défiler. Pour toi, tu es passé une seconde, mais tu peux vivre votre 30 ans de vie. Depuis que tu as commencé à être 10 ans, 12 ans, 13 ans, tu as commencé à penser, c'est là où ça commence, les anges à écrire. Depuis le commencement que les anges ont commencé à écrire, pour vous, vous allez voir et vivre, c'est comme vous allez revivre encore. Pourquoi ? Pour voir toutes les choses, les mauvaises choses que vous avez fait dans votre vie. Chaque chose est enregistrée. Pourquoi tu as craché sur ce monsieur? Pourquoi tu as rendu malheureux cette personne? Vous allez voir cette personne devant vous.
Et vous allez sentir le sentiment de là-bas. C'est pas le sentiment d'ici. Tu l'as rendu fâché, tu as senti un peu gêné ou mal. Non, c'est ça votre enfer. Tu vas voir sa souffrance, comment lui il a souffert. Et comme chez Allah il est très grand, le cœur des croyants, de le casser, c'est énorme chez Allah. Il va te faire vivre les sentiments de là-bas. Comment son cœur a été cassé. Tu vas vivre, tu vas sentir la honte. Tu vas souhaiter de vivre l'enfer que vous avez entendu dans la vie, le feu et Jahannam. Vous allez dire, Ya Allah, jette-moi dans l'enfer et je ne sens pas ce sentiment que je vois maintenant. Wallahi al-Adim, c'est ça l'enfer. Chacun, il crée sa propre enfer. Vous allez vivre et souffrir que de votre propre enfer. Pas Allah qui a créé cet enfer. C'est tes mauvaises actions. Si tu as volé quelque chose et tu as mangé cette chose qui est haram et tu ne l'as pas payé par exemple, vous allez voir le temps que tu as avalé cette chose, cet instant, vous allez voir, vous allez vivre, vous allez voir tous vos organes, tous les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé pour vous servir. Ils avalent ça, ils ne veulent pas faire leur travail. C'est comme ils s'échappent de vous. Qu'est-ce que tu as fait? Et tu vas vivre ce avalement que tu as mangé. Tu vas vivre une souffrance éternelle. Tu vas dire, Ya Allah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça votre enfer. Tu vas voir tes propres organes qu'Allah a créés. Tu vas le voir avec l'œil de là-haut. Comment ils sont, ces bijoux, ces rahma, cette lumière qui s'échappent, qui ne veulent pas faire leur travail. Car ils sont avec lui, subhanallah, ils ne sont pas avec toi. C'est ça votre enfer, vous allez vivre ça. Subhanallah. Essayez d'être bon envers vous, envers votre famille, envers les gens que vous rencontrez. Autant que vous rendez les gens heureux et contents, les aider, les sauver, Wallah il-Adim, vous allez le voir devant vous. Aider quelqu'un dans sa vie, que vous avez changé sa vie d'après votre rencontre, que cette personne, une seule personne, il te sauvera. Wallah il-Adim, une seule personne. Vous amenez quelqu'un dans le chemin d'Allah, d'être parmi les gens d'Allah, de faire le dhikr d'Allah et de prier et d'être bon, plein d'amour avec les gens, qui ne fait pas le mal à personne, qui essaye d'aider les autres. Faites que ça, une seule personne dans votre vie. Wallah il-Adim, Allah il vous garantit le paradis. Wallah. Subhanallah il-Adim. Ne soyez pas mauvais dans cette dunya. Ne soyez pas malade de cette dunya. Ne remplissez pas votre cœur avec l'amour de cette dunya. Car quand votre âme sort, vous allez voir avec votre âme la douleur que vous avez goûtée quand votre vie va se défiler devant vous. Wallah il-Adim. Vous allez voir ça, astaghfirullah al-Adim. Vous allez voir ça, vous allez goûter ça, les scènes qui vont se défiler. Il y a des étapes de votre vie, ça va s'arrêter. Ou qu'est-ce que tu vois? Tu vas voir que tu es en train de faire le haram. Cette fois, c'est toi qui vois comment tu fais. Avec le regard de là-bas, avec les sentiments de là-haut, avec l'œil de votre âme. Vous allez être partout. Vous allez être éternel. Subhanallah. Le regard que vous voyez après votre mort, vous allez voir que vous êtes partout. Il n'y a pas de limite de regard comme on est dans cette dunya. Non.
Dans cette dunya, regarde, on a une limite. On ne peut pas avoir des milliards de kilomètres. Non. Là-bas, il n'y a pas de limite. Car c'est le delà. C'est le vrai monde. C'est le paradis. C'est vers l'éternité. Il n'y a plus de frontières. Vous regardez, autant vous regardez, c'est très profond à l'infini. Autant que vous volez, c'est comme une zoom. Vous allez regarder, vous allez se perdre jusqu'à que vous tournez le. Mais vous allez voir 360 degrés. Tchou! Il n'y a pas de limite. Subhanallah. Et si vous voulez voir quelque chose, vous allez se concentrer sur le centre ou le coin de cette chose et vous allez voir ses secrets. Vous allez être vous-même cette chose. Vous allez comprendre le secret et tout. Quel bonheur. Vous allez sentir légère. Vous allez sentir libéré. La mort, ça veut dire la naissance. Vous allez sortir de cette cage qui nous bloque. C'est une cage. On est dans un présent, dans ce corps de cette dunya. On n'est pas libre. Et quand vous allez sortir, subhanallah, vous allez pas souhaiter revenir à ce corps. Car vous allez sentir, c'est comme vous êtes en train de retourner à une chaussure très très serrée et qui te fait très très mal pour s'adapter encore et mettre des cages sur toi et des clés pour marcher, être dans ce corps. C'est un corps de présent. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on découvre ces clés dans notre vie. Avant qu'on le découvre là-bas, c'est trop tard. C'est ça le chemin des gens d'Allah, des awliya d'Allah, des saints qui vous amènent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être libre dans cette vie. Et vous allez monter chez Allah déjà libre. Vous allez voir des autres clés plus élevées. La mort, ce n'est pas quelque chose de mauvais. N'ayez pas peur de la mort. Plutôt, soyez contents, joyeux, que vous montez chez Allah subhanahu wa ta'ala, mes propres honorés. Comme j'ai dit, les bons gens, à cause d'un petit geste, vous aidez quelqu'un qui sort de la mosquée, par exemple, à trouver sa chaussure, vous le dites, tiens, al-Hajj, ce dua à lui, vous allez le voir là-bas. Vous allez sentir des océans de rahma et miséricorde et de remerciement. Et vous allez créer une très grande paradis à cause de ce petit geste. Et que ce petit geste, avant que vous soyez récompensé le delà, il va vous protéger aussi des accidents. Au moins 3 choses. Il va vous enlever au moins 3 choses très graves dans votre vie. Ce petit geste et le dua de cet homme à vous. Barakallahu fik. Allah yahfadka wuldi. Ça, ce dua, il vous protégera de 3 choses très graves, des catastrophes qui doivent venir dans votre vie. Ça. Et malgré ça, malgré que tu as été payé déjà dans cette dunya, le delà aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, un atome, il va te récompenser. Mais aussi un atome de mal, tu vas la vivre là-bas et tu vas sentir la honte devant lui subhanahu wa ta'ala, devant cet honneur, ce paradis que vous voyez de loin, où vous êtes déjà dedans. Vous allez voir tout ça et dites astaghfirullah al-azim. Tu vas souhaiter la mort, tu vas souhaiter de goûter le vrai enfer que vous avez entendu pour ne pas être dans cette situation. Et tu dis, ya Allah, disparaît ça de moi, disparaît ce sentiment que je sens, ce feu qui vous brûle
de sa timidité, de cette honte, de cette situation. Comme je dis, le sentiment là-bas, il est plus élevé. Le vrai amour, c'est là-bas. Allah nous a créés avec amour. Il nous a envoyé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec amour, avec salam, avec l'amour. On est créé par l'amour. Et Allah ne nous a pas créés pour nous torturer. Il nous a créés pour vivre cette vie avec amour et passer les épreuves et faire se préparer pour notre vraie vie, la vraie vie qui est l'éternité au paradis. Cette vie, c'est comme vous avez envoyé quelqu'un à un pays pour étudier 2-3 ans et revenir avec un diplôme de docteur, un diplôme d'architecte, un diplôme de menuisier. Donc il va là-bas, pourquoi? Son but, c'est avoir ce diplôme pour revenir, et là, ça va commencer sa carrière. Et une carrière honorable. C'est ça. On est dans cette dunya. On n'est pas là pour jouer. Vous croyez qu'on est tous là? C'était un jeu. Vous savez, les anges, ils vont nous demander. Notre âme va être prise et votre vie va être défilée. Vous allez vivre toute votre vie de A à Z. Et ils vont te dire, est-ce que c'était un jeu? Là, tu vas répondre, non, c'était pas un jeu. Et ils vont te dire une deuxième question. Est-ce que ça vaut la peine? Et tu vas regretter, pleurer, tu dis non. Il va te dire, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas dire, ya Allah, rends-moi. Je veux fais-moi retourner pour... Non. Il y a des gens qui ont de la chance. Ils ont vécu ça, ils étaient retournés sur terre. C'était pas leur heure, ça arrive que l'âme, quand il sort avec la rahma d'Allah, il reste, il aère jusqu'à quelqu'un, il vient, il l'amène au barzakh. Après il y aura son jugement, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas son heure. Donc ils vont te montrer quelque chose de là-bas, de bien ou de mauvais, pour que tu retournes. Ah, tu aideras les gens et tu te purifies. Les gens qui ont un ego très fort, essayent de travailler sur ça, astaghfirullah. Ne laissez pas que si vous avez fait une erreur avec quelqu'un, s'il vous plaît, appelez-lui, essayez de demander pardon. Écrasez notre ego satanique, notre qarine, nos habitudes. Écrasez-les, demandez-lui pardon. Pour Allah, pour ne pas vivre ce malheur devant vous. Craignez Allah. La meilleure chose de faire, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, le meilleur de nous, c'est celui qui sert ses serviteurs. Toutes les awliya d'Allah, ils sont là pour nous servir. Ils savent la vraie satisfaction. Imaginez-vous, quand on va monter la rouille, Allah et toute la présence divine, et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute votre famille propre, ils vous regardent avec une satisfaction. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez goûter. Imaginez-vous, vous montez, vous allez trouver tous, vous tournez le dos, vous allez les voir avec lumière, avec des habits de paradis, avec nour, et vous allez dire, Ya Allah, pourquoi ils ne se tournent pas vers moi pour qu'ils me regardent? Imaginez-vous, vous êtes jeté là-bas et personne ne vient t'accueillir, ne vient t'adresser la parole. Vous allez trouver tout le monde, tu tournes le dos. Car ils sont avec lui, subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas avec quelqu'un qui était mal. C'est ça votre enfer. Vous allez vivre ça. Vous allez souhaiter que quelqu'un il se tourne envers vous. Un prophète ou un saint. Ça, vous allez pleurer. Mais les pleurs de là-bas, ce n'est pas les pleurs d'ici. C'est ça votre enfer. Chacun crée sa propre enfer.
L'enfer, il est plutôt psychologique. L'intérieur. Vous allez la vivre, c'est ça l'enfer. Et croyez-moi, il est plus dur que l'enfer qu'on a entendu par les cheikhs et par les ulama. Ils n'ont pas passé le message comme il faut. Ils ont fait que rendre les gens peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Et la mort, non. Wallahi al-Adim, vous allez voir au moment de votre transfert un amour divin et les anges qui vont t'accueillir ou quelqu'un de vos proches qui va t'accueillir. Uniquement ceux qui ont fait beaucoup de mal dans leur vie, ils verront personne qui va les accueillir. Ils vont voir tout le monde sur le dos. Et vous allez voir un être de lumière. Aux deux, ceux qui s'occupent de vous, ils vont te dire, viens, on va te montrer votre place. Dans quel enfer tu seras? La première, ou la deuxième, ou la quatrième, ou la septième, ou la sixième? Dans quel enfer tu seras? Cela dépend des péchés que tu faisais. Et tu vas goûter ce mal. L'enfer existe. Mais la rahma d'Allah est plus énorme que son enfer. La majorité auront la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Passez le message. Wallahi, cette vidéo, ce n'était pas prévu que je parle de ça. Il est venu. Avec la baraka de Ryan, Allah yarhamou. On dit toujours Allah yarhamou, mais il est déjà marhoum. Même lui, il va te dire, qu'est-ce que tu dis? Je suis, alhamdoulilah. Il joue, content, il mange, il vole, il s'approche à ses parents, il s'est approché à ses parents, il ne voulait pas les voir souffrant, il était triste que par ça. Il essaie de leur parler, mais ils n'écoutent pas car ils sont dans la dunya. Il remercie tout le monde que leur cœur a été touché, a été réveillé par leur amour et leur humanité et leur vraie religion. Tous ceux qui étaient touchés, ils remercient. Ils auront une rahma aussi pour cette inquiétude qu'ils ont eue pendant ces 4-5 jours. Ils seront récompensés. Il n'a pas aimé que son corps, même il n'a rien senti, n'a pas aimé que son corps sera pris à l'hôpital pour qu'il soit, qu'est-ce qu'on dit, tashrih, pour l'autopsie. C'est haram. Allah n'aime pas ça. Quelqu'un qui est mort, il faut le laisser. Il ne faut pas toucher aux morts. L'ouvrir pour vous. Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez voir? Il est parti. C'est Allah qui l'a créé, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui l'a appelé. Il nous appelle quand il veut. Il nous appelle pas pour nous faire de mal, c'est pour nous honorer. C'est pour que ses propres parents seront pardonnés dans cette dunya et ils auront l'akhira sans hisab, sans question et réponse, et que Raya lui-même qui va venir prendre de leurs mains. À leur mort, ils vont voir Ryan lumineux, c'est lui qui va les accueillir quand leur âme parte. Ils vont être, c'est lui qui va venir les dire, et eux ils vont connaître. Venez maman, venez mon père. Vous avez déjà goûté la souffrance dans cette dunya, maintenant c'est plus ça. C'était une purification pour tout le monde. Allah est sage. Allah est sage. Car les gens disent, il y a eu la sagesse dans ça, ce qui est passé. Astaghfirullah. Non, non, non. C'est ce qui est passé. Vivre dans cette dunya, essaye de faire une sadaqa jariya. Faire un puits pour que les gens boivent
Chaque goutte, vous allez le voir là-bas. C'est ça qui va vous purifier. Et éloignez-vous de faire le mal. Et si vous avez fait vous allez faire de mal. On va faire de mal. On va faire des erreurs. On va faire des sayyi'at. Mais essayez directement de demander istighfar, demander pardon, essayez de régler ce mal. Et ça, chez Allah, c'est très grand. Pour faciliter votre vie, que vous soyez parmi les gens d'Allah, suivre un cheikh spirituel, suivre la religion, suivre le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, connaître le cœur de l'islam, car tout ce qu'on connaît c'est l'extérieur de l'islam. On connaît Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar, jeûner Ramadan, aller Mecca, faites sadaqa, faites zakat, ça c'est l'extérieur. Avec ça, oui, tout le monde aura le paradis. Mais il y a des gens qui seront plus honorés que ça. Ceux qui ont eu déjà sa religion et en même temps, ils ont suivi les secrets spirituels, la voie de l'amour. Subhanallah. Celui qui fait le dhikr d'Allah et celui qui ne fait pas le dhikr, c'est comme la différence entre le vivant et la mort. Imaginez-vous quelle différence. C'est comme si quelqu'un il vit dans cette vie et l'autre il vit là-bas, là-haut, ce que je vous ai parlé. Vous avez vu quelle différence? Là-bas, c'est la vraie vie. Cette vie, ce n'est pas pour jouer. Travaillez, faire plus de hasanat. Faites beaucoup de dhikr d'Allah. Construisez votre propre paradis. Construisez votre propre rencontre avec l'au-delà. Construisez pour que votre fin sera une fin pleine d'amour. Que vous ne voyez rien défiler de mal devant vous. Et que vous soyez accueillis et qu'il y aura une fête là-haut. Et que toutes les gens vous attendent avec votre baraka et rahma, avec l'honneur. Que vous voyez Sayyidina Rasulullah qui vous accueille, les sahaba, les gens d'Allah. Vous et vos djinns musulmans, tout le monde doit travailler sur ça. On est là pour étudier ces 2 ans, 3 ans, notre vie, et prendre ce diplôme pour commencer notre vraie vie qui est l'éternité. 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 Des milliards d'années, l'éternité. C'est ça ce qu'il faut. Ce n'est pas venir ici pour jouer, rigoler. Vous êtes envoyé ici pour avoir un diplôme. Avec ce diplôme, se comporter bien, avoir ce diplôme, travailler, étudier pour commencer une vie honorable. Et vous êtes là pour jouer jusqu'à que toutes les années passent et tu reviens sans diplôme. Tu montes chez lui avec ton cœur sale. Montant avec un cœur propre. C'est ce que Allah souhaite. Et tenons nos promesses qu'on lui a dit à lui. Quand il a dit Alastu bi rabbikum qalu bala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit suis-je votre Dieu, et toutes nos âmes, toutes les âmes de la terre, depuis Sayyidina Adam jusqu'à la fin des temps, tous on a dit bala. Il nous a dit vous allez être dans cette terre, travailler, amener, revenez chez moi quand vous êtes maintenant, avec une âme propre. Faites le bien, changez votre vie, c'est ça qui compte. On ne sait pas quand on va partir. Peut-être demain, après-demain, notre âme s'envole. Subhanallah. Les gens qui font du mal, les gens qui font de la sorcellerie, les gens qui nous ont injecté tout le monde. Ouf, Wallahi al-Adim, ce qu'ils vont voir. Tous ces présidents, tous ces gens de dunya, tous ces gens sataniques. Wallahi al-Adim, si vous voyez leur place,
vous allez prier que Allah il le pardonne. Vous allez jamais dire qu'Allah il est maudit, qu'il soit dans l'enfer. Wallah, vous n'osez pas. Car quand vous voyez ça, vous allez le souhaiter à personne. Vous allez donner aucun jugement. Vous dites non, 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 non. Je veux que le rahma, je veux rien pour lui. Partagez cette vidéo, Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Prochaine vidéo, ça sera pour les gens. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.